Bonjour à tous chers amis, ici c'est Harry Schnef. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi ça fait qu'un 2-3 cas c'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans les fenêtres opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai? Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le dis. Il y a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Est-ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi? C'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est... Imaginons qu'il se précipite dans ces fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Le monde qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir au moins 1 million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici, littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi, vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt, sinon on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous? Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être 1 milliard. Et comment pourrait-il en être? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, ouais. c'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H. Écoute, tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école
ou de votre jardin d'enfant, parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfant est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages, mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite alors. Ouais, mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ses fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans le quartier! D'ailleurs, il regarde le premier étage! Ça fait qu'il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment! Et il les regarde! Ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir! Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Oh, regarde, il part! Il faut faire un balayage immédiat, ça fait que de toute la zone, putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre, il regarde par la fenêtre! Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation! Peut-être qu'il est sur les toits, et s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons, il est là, et regardons sur les toits, s'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon, une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la En fenêtre. fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde par la fenêtre. Attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde là, c'est Ici. le terrain de sport. Et c'est ici, les gens ils font du sport. Ouais, alors. Il n'y a donc pas de fenêtre ici. C'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre là. probablement des gens là, peut-être des gens riches, quoi. Peut-être qu'il est en train de voler quelque chose, quoi. Regarde comme le train de sport, il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir. C'est un monstre effrayant. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il aime juste de se moquer des gens, apparemment. Je sais pas, Artyom. Bon, regardons par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? Peut-être, on n'a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin et regarde la fenêtre du 3e étage, là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, là. Il essaie... Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, ça vit. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va bien là? Ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas? Regarde. C'est une sorte de cylindre. Voir. Les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même d'autres personnes l'ont remarqué. Et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent dessus. Des cylindres. Ouais, il est possible, les gars, qu'il s'y plie une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc vraiment bizarre
sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre? Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi, et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, évident, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, regarde! Il a couru entre les bâtiments, juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux, à droite, d'une manière ou d'une autre, donne-le, bah, peut-être que c'est derrière la maison. On va vous cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver, là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. Mais t'as vu le dôme au sommet, là? C'est quoi, ça? Peut-être que c'est pas juste. La vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison, parce qu'il y avait des cylindres là-bas, et il y a des dômes ici, les gars. Nous aussi, les gars, ils ont des flèches droites, comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, les choses assurent. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là, et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment. Et ces maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons ni un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je l'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien. C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%. Il est possible qu'ils cherchent les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, c'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça? Oh, là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow. Lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, après les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. Et en tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et non, il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la forêt. Les gars, en réalité, c'est comme si nous étions à Tchernobyl. On était là, quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini. Il n'y a vraiment rien d'intéressant ici. Tourne-toi un petit peu là. Tu vois, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un trou noir là. Regarde, c'est bizarre. Regarde. Il n'y a pas de porte sur le toit, tu vois, il y a quelque chose, il y en a sur les autres, et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes, tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi, mais qui sait, survoler de plus près, quoi, examinons ce trou, en gros, quoi, vas-y.
Je sais pas si je peux voler aussi près, vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit là, tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safik. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Wow! Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et se cacher à l'intérieur tout de suite. Ou alors il regarde le mec, ouais c'est la merde. Il suit déjà vraiment. Éloigne-toi à une distance sûre quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone quoi les gars. Casser, ce serait la merde, je suis dégoûté quoi. On est à bonne distance maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, hein. Où on va? Le drone est coincé, quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon Dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans notre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safik? Je crois que je sais, moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça, quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge, quoi. S'abonner. Hop, ça y est. Vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y. Alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safik, nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. C'est un truc tout petit bizarre quoi, Artyom, je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec. On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu vois. Au fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes quoi. La plupart elles sont calfeutrées quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Et les autres ont une sorte de store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très souvent par là. Ce mec là, qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de la pâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes et il met le feu à du papier, je sais pas. Pourquoi il fait ça là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible les gars, c'est réaliste, il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre quoi. Ou peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure quoi, c'est bizarre je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre. Peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou, bien sûr, quand c'est peut-être un vrai psychotique. Regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis. Les autres personnes sont normales. Ils ne regardent même pas dehors. Ils... Oh L'homme à la fenêtre. Oh, c'est quoi là? Quoi? Et regarde, il vient vers lui. Il va vers lui, allez. Sortez. Ferme la fenêtre. Oh. C'est bon, Safik, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage, c'est le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher le caméra, allez chercher. Ah tiens, attends, où tu cours, quoi? Il y a un ascenseur, où vas-tu au dernier étage? J'y vais. Allez. Super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas? Je sais pas les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi quoi mec. Allez je te jure, dépêche-toi. Ici quelque part, dans ces appartements. Ici ce côté, alors c'est dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone, peut-être une...
Entrez les gars, entrez. Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Attendez un peu, vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous. Je vous ai dit que je suis par la fenêtre, Non, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention, pourquoi vous avez fait ça? Plus tard, mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. Très bien, ouais. Très bien, venez, je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais, c'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre le mec, Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu. Cette fois, nous avons joué à cache-cache, quoi. Il m'a pas trouvé et a mangé tous les donuts. Que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit, les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes, mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, ça fait qu'il est... mais c'est dangereux! Ouais, c'est très dangereux, quoi. Fais attention, s'il vous plaît, les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute, Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre? Ou de toute évidence, on n'a pas besoin de notre Ouais, aide. mais il fait des beignets tout le temps, quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre, quoi. C'est bizarre, mec. Et écoutez, nous avons eu une discussion, je vous remercie. Les beignets, ils sont délicieux. Bon, ouais, on y il y va. en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien dangereux. à faire, hein. Comment faire? Bon, ça va, c'est tout. Allez, au revoir. Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Ok, il arrive bientôt. Nous n'avons plus que 5 Ce minutes. pic sortant d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, allez, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Tu me sors d'ici, fous-toi, on a une culture. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Mon Dieu. Sonic Exil. Les gars, je suis encore plus grand maintenant. Les gars, toute urgence, il y a Sonic Exil sur le toit. Vite, sur le toit, vite. Ça pique, attends, qu'est-ce que tu racontes? Mon arme ne marche plus, l'ancien. Ah, putain, je me suis tordu la jambe, ça pique. Et les gars, dès qu'il va y avoir sur cette partie 150 000 likes, on sortira tout de suite la prochaine partie. On doit aider les mecs d'une manière ou d'une autre. Ok, le tour est en train d'atterrir. Ok, pilote automatique. Remplisseur d'énergie, vite les gars, j'arrive. Urgence, secours. Vite. Bruno, viens, je ne te laisse pas tomber. Déjà là, les gars, Bruno, regarde ça. Regarde. Sonic Exil vient vers nous. On y va. Mec, t'es lourd. Allez, il y a une grille, on peut pas sortir. Il a peut-être besoin de ce disque. Et qu'est-ce que tu fais, Bruno? Lève-toi, qu'est-ce qu'il nous veut? Les gars, il est tellement rapide, vous avez vu ça? Je ne savais pas que Sonic Exil était aussi rapide que ça. Putain, les gars, j'ai très mal à la jambe là. Je ne comprends pas ce qu'il veut nous montrer avec sa vitesse. Tiens, mais écoute, je pense qu'il est venu pour le disque. Essayons de lancer son disque maintenant. Peut-être qu'il sera distrait par le disque. Allez, essayons de lancer le disque. Allez, Bruno, lance-le. Voilà.
mal à la jambe, putain. Allez, Artyom, il faut qu'on s'en va, putain. Oh, il fait flipper, là. Oh. Allez. Les gars, donc je cours les gars. Le cours vers vous, vite, vite. D'accord les gars. Le drone. J'avais un truc secret pour celui-là. Une bombe surmigène. Attends les gars, vous êtes où là? Allez vite les gars. Ça pique. Il y a Sonic Exy les gars. Bruno. Sonic est derrière. Allez. Allez, courez les gars, bordel, vite, putain de merde, vous êtes. Allez, ça pique. Allez, prends Bruno. Merde. Je me suis tordu la jambe, ça pique, ça me fait mal. Sonic est en fumée. Artyom, reste avec moi. La bombe fumigène est sur le coin de ses pieds. Artyom, sauve-toi. Voici le pistolet. On prend le pistolet, vas-y. Mais ça ne marche pas. J'en ai rien de nouveau. Cache-le, jette-le. Dépêche-toi, Bruno, allez. Allez. Militaire urgent. Plan d'interception. Opération Hawk. Je répète, opération Hawk. Sonic est neutralisé, mais pas pour longtemps, les gars. La fusée. Artyom, cours. Les militaires, terminé, au secours. Allez, Bruno, attention. On va arriver à l'enceinte et tout ira bien là maintenant, tu vas voir. Les gars. Les gars, laissez tomber, je suis juste sur votre chemin. Faites-moi ou quoi? On peut pas le laisser ici là. Bruno, regarde-moi. N'oublie pas que nous ne t'abandonnerons en aucun cas, tu me comprends? Arrête de parler tout le temps là, arrête de le frapper, ça malade. Il est complètement con. Nous avons échappé à Sonic Exy, mais il doit être là maintenant. La traînée de fumée va se terminer et il va courir du toit jusqu'ici. J'ai une cache d'armes là-bas. Entrez là-dedans. Je croyais que tu étais dans le prochain. Et voilà. C'est par là, tu vois. C'est ça qui va nous sauver. Allez Bruno, reste ici toi, allez. Ne tombe pas. Regardez par la fenêtre. J'essaie d'appeler les militaires, mais ils ne me contactent pas du tout. Les militaires, y a quelqu'un. Artyom, je crois qu'il n'y a plus que nous ici. Merde, ma jambe est partie au moment le plus important. Oh putain, Bruno, t'as plus ta jambe. Ça marche, Artyom. Occupe-toi des militaires. Safik, comment vont les nouvelles? Aide-moi à les prendre là. Attention, Safik. Attends, Safik, ces somnifères vont-ils vraiment fonctionner? Mais bien sûr qu'ils marchent. Ne gâche pas les munitions, Artyom, il y en a pas beaucoup, je t'ai dit là. D'accord, Safik, désolé, je regarde mon arme pour l'instant avec des somnifères. J'ai besoin de 40 militaires. Bonjour, Sergei. Il faut aller chercher le drone. Drone, viens ici là, viens. Les gars, voici le drone si vous ne le voyez pas sur caméra. Drone, viens ici, allez, garde-toi. Allez, monte ici. Encore. Atterris. Encore un petit peu, allez, vas-y. C'est ça, c'est bien, Bruno, c'est bien, allez, t'es vers mon drone, allez. Ok les gars, on a le drone maintenant, il faut regarder autour de nous. Bonjour, Sergei, je ne t'entends pas. Non, on court, allez. X4, X, vous me recevez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vont le militaire? Presque 3 militaires. Sonic Il Exy. sert de venir d'urgence, bordel. Sonic Exy peut être n'importe où, alors soyez le plus prudent, compris? Arrête de me gifler, j'ai compris, Artyom. Allons, on attend les militaires. Bon, allons jeter un coup d'œil. Si tu vois quelqu'un, crie immédiatement dans la radio. Nous avons oublié de dire quelque chose au public. Les gars, le fait est que parfois, ou plutôt très souvent, Sonic Exy est filmé par la caméra là où l'œil humain ne peut pas le voir. Alors s'il vous plaît, si vous voyez Sonic Exy quelque part dans nos vidéos, écrivez un timecode dans les commentaires s'il vous plaît, parce que ça pourrait nous sauver la vie à un moment ou à un autre. Mais c'est bien que nous ayons cette lentille avec la lumière infrarouge parce qu'elle voit toujours Sonic. Les gars, nous sommes à l'intérieur du bâtiment et les militaires n'ont pas encore pu se mobiliser, d'accord? Nous avons des armes avec des somnifères, mais il faut faire très attention car Sonic Exy peut surgir à n'importe quel moment et il faut se tenir à carreau. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est Sonic, mec, mais c'est un graffiti, je crois, non? Ça fixe, c'est forcément un graffiti. Les gars, vous vous rendez compte que c'est la preuve directe que Sonic existe et est réel, n'est-ce pas? Et qu'il est sensible.
Artyom, t'es sûr que Sonic comprend ce qu'il fait? Je veux dire, il fait des choses folles. Ce n'est pas possible qu'un être sensible puisse faire ça. Tu as vu ce qu'il a écrit sur toi? Bruno, attends, ici. Dehors, il y a Architecte, dehors, regarde là. Les gars, je ne comprends pas ce que signifie Bruno attend et Harry Schneff dehors. Qu'est-ce que Sonic Exy a voulu dire avec ça? Ça dit aussi bataille sur le toit, les gars. Les gars, je suppose qu'il s'agit de la bataille sur le toit qui a eu lieu dans la première partie quand toi et Bruno avons sauté sur le toit pour combattre Sonic Exy. Mais nos armes se sont enrayées et nous n'avons rien pu faire. Maintenant, nos armes fonctionnent et je suis sûr que nous pourrons tenir tête à Sonic. Les gars, je vais vous rappeler que cette arme avec ces balles ici, c'est le pathogène de Sonic Exy, de son mode Exiticus. Il y a une capsule de somnifère ici, en langage simple, pas en termes scientifiques compliqués. Nous devrions donc frapper Sonic Exy une seule fois et nous pouvons le ralentir. Et c'est là que nous aurons une chance. Et voici la signature de Sonic Exy. Ça veut dire que c'est Sonic qui a peint tous ces graffitis. Et il l'a probablement fait à l'avance, avant qu'on le rencontre sur le toit. Ce qui veut dire qu'il a planifié notre combat, putain. Je sais pas pourquoi il m'a barré, quoi. Ça fait qu'un 2, 3, 4 est barré en rouge, là. Qu'est-ce que ça veut dire, les mecs? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il a aussi écrit plus de militaires du tout, là, regarde. Je ne sais pas, est-ce qu'ils t'ont répondu? Serge m'a dit qu'il ne restait plus que 3 militaires sur les 40 que comptent les bataillons. Mais ils seront bientôt là. Vous vous souvenez que dans l'une des séries sur Cartoon Cat, Sonic Exy a arraché le métal des chars d'assaut. Même l'armée ne peut rien faire contre lui, contre Sonic, contre ce putain d'exacteur. Il détruit même les énormes machines qui tirent des boulets explosifs. Les gars, on est toujours un peu tendu. On se calme maintenant, s'il vous plaît. Ok les gars, j'ai l'impression qu'il faut qu'on passe à autre chose. Mais il faut qu'on soit calme car Sonic a l'oreille très fine. S'il vous plaît, sauvegardez cette capture d'écran quelque part sur internet où nous avons trouvé Sonic Exector. Peut-être n'importe où, car nous sommes ici depuis super longtemps, les gars, oui. Il y a des câbles ici. Il y avait probablement un centre de communication. L'exacteur ne voulait pas qu'on l'entende parler de lui, mais nous dirons à tout le monde qui vit ici, au centre d'informatique scientifique et d'échange. On voit aussi que, comme il vole, il lui arrive de frapper le plafond et de transpercer les murs avec sa tête. Il est possible que ça soit tombé avec le temps, hein. Les gars, essayez peut-être de voir quelque chose depuis le toit. Vous pensez que c'est une sorte de peut-être... Jette-le, Artyom, jette-le. Putain de merde, c'est une bombe fumigène, une explosion pyrotechnique, d'accord, putain, il faut aller dans cette direction, allez on y va les gars, allez on y va. Les scientifiques nous ont demandé d'obtenir le maximum d'informations sur Exector. On le fera. Les gars, regardez-moi ça. Vous voyez à quel point il est rapide. Je crois qu'il est temps de revenir en arrière. Je ne pourrai pas le toucher, attends, je vais utiliser toutes mes munitions. Mais nous n'avons pas peur de toi, Sonic Exy, t'as compris? Je crois qu'Exector m'a eu. Putain, il a mis en place ce mur d'insensibilité. Comment puis-je aider Artyom? Ne le touchez pas, bordel, c'est pas de sa faute. Alors les gars, écoutez, je connais un bon moyen de contrer Sonic Exy. Et pour l'instant, il a qu'une faiblesse. Il a très peur de la puissance de nos abonnés. En ce moment, vous voyez ce chronomètre ici, et il va se terminer très bientôt. Mais c'est le moment de cliquer sur ce bouton rouge d'abonnement. Ouais, voilà. Et dès que vous aurez cliqué sur ce bouton rouge, Exector sera déstabilisé par la force du spectateur. Tout est entre tes mains, ma pote. Toi seul peux sauver Artyom. Exector, nous allons définitivement te vaincre. Ce n'est pas la fin. Seuls vous, les spectateurs qui regardent cette vidéo, pouvez me sauver. Lorsque le temps sera écoulé, l'execteur m'emmènera probablement avec lui. Mais seuls vous, chers spectateurs qui regardez cette vidéo, vous pouvez me sauver si vous vous abonnez à cette chaîne. 3, 2... Vous avez vu ce qui est arrivé à Exector? Regarde. Merde, j'ai pas eu
eu le temps, il est parti si vite, bordel. Putain, il court, c'est pas la peine de lui tirer dessus tant qu'il est nerveux. Guillaume, ça va, toi? S'il n'y avait pas eu les spectateurs, Exector m'aurait certainement étranglé. Allez, faut qu'on trouve où il est parti maintenant. Et il a couru dans ce couloir. J'ai l'impression que quand Sonic Exy se déplace, il laisse des écritures vraiment bizarres. Je suis dans le coin, ce qui veut dire que Sonic Exy peut être n'importe où. Ce qui veut dire qu'il n'a pas couru bien loin. Les gars, il est possible que Sonic Exy veuille vous contacter spécifiquement, oui. Si vous voyez du texte bleu qui écrit des timescodes dans les commentaires pour comprendre, lisez tous les messages qu'il vous laisse. Il faut nous aider, il faut passer à autre chose. Aidez-nous vraiment, ça serait vraiment bien. Allez, il faut faire ça. Exector peut être n'importe où. Mais il est probablement là-bas. Il s'est enfui quelque part là-bas. Si vite que sa trace s'est perdue, quoi. Je n'ai pas du tout suivi où il est allé. Je ne comprends pas bien pourquoi il laisse ces messages qu'il veut contacter. Avec qui et qu'est-ce qu'il veut nous dire en gros? Les gars, c'est là que vivent les gens normaux. Vous pouvez voir qu'il y a un quartier résidentiel juste là où vivent les gens qu'Exector met en danger. Nous sommes ici pour débarrasser le monde de cette entité démoniaque. Attention, attends, ne commence pas. Tu n'as pas... Vite dans la chambre, Tiens, allez, vite. Putain, on dirait que c'était Siren Head. Je pense que nous devrions passer au plan B, les mecs. La fondation SCP de toute urgence, coordonnées 3543 483, décollé, situation Z. Qu'est-ce que ça veut dire ce Z, Arthur? Ça veut dire guerre des mondes. Merde, je savais que ce jour viendrait. Oh, les mecs, les gars, je sais pas quoi faire. On dirait qu'on est foutus, mec. Arthur, ne reste pas à la fenêtre, ça dit pourrait te voir. À quoi bon? Debout, pas debout, on est piégé par l'execteur, tu t'en rends compte toi? Arthur, sans problème, on va s'en sortir, Arthur. Et qu'est-ce qu'on va en sortir? La fondation SCP est là, derrière vous. Alors, vers la sortie. On y va, allez. On avance. Arthur, je te l'ai dit, la fondation SCP est venue pour nous sauver d'Exector. On va être sauvés, Allez. Vite, allez. Allez, donne-moi la caméra là, Bruno, cours! Descends, les gars. Oh, les militaires, je suis content que vous soyez là. Eh bien qu'on vienne. Tiens, alarme, au cas où. Cours. Je sais pas combien de temps il nous reste à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi, là? Qu'est-ce que c'est que cette bleu? C'est comme un son qui vient d'en haut! On recule. À l'abri. Merde. On a perdu un. On a perdu un homme. Où est le militaire, bordel? Les gars, c'est tout ce qui reste du militaire! Tiens, tais-toi et prends l'arme. On y va, les gars. On y va, tiens. Ne gaspille pas les munitions. Allez, cours, vite, allez, cours! Les gars, je pense qu'il est parti, mais nous devons faire quelque chose si nous voulons fuir Sonic. T'as vu ce qui est arrivé à ce militaire, hein? S'il m'arrive quelque chose, je survivrai pas, les gars. Réfléchissons à ce que nous savons sur Sonic. Rappelle-toi, Artyom, au tout début de la série, il courait après le disque. Il voulait absolument l'avoir. Où le disque? Tu parles du disque qu'on a trouvé au 3e étage quand Safik était encore en train de nous filmer avec le drone et que Sonic était dans la fenêtre d'à côté, tout près à ce moment précis là. Ouais, je te parle de ce disque. Mais où est ce disque? On l'a jeté au début quand tu t'es tordu la jambe pour distraire Exector. Il doit être encore en train de poursuivre car j'ai toujours le disque, quoi. Alors pourquoi tu le travailles? C'est pour ça qu'il nous poursuit, abruti de merde. Vous vous rendez compte que cette chose-là a coûté la vie d'un militaire de la fondation SCP? Aucune communauté SCP ne nous acceptera maintenant, je ne parle même pas du collabo de Sergio. Écoute, je pense qu'il faut détruire ce disque qui contient toute la vie de Sonic Exector. J'ai entendu dire que si on brûlait le disque de Sonic Exy, il nous lâcherait peut-être la grappe. Alors brûlons-le, bordel. Et il
faut faire le rituel. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bruno, tu dois mettre en cercle, fermer les yeux et mettre le feu à ce disque. Quelqu'un a-t-il une allumette, un briquet? Je sais pas, peut-être que les militaires ils en ont quoi. Les militaires, vous avez peut-être des allumettes ou un briquet? Ouais, bien sûr. Voilà, regardez, une triangulaire, je n'ai jamais vu ça. Alors, faisons le rituel, tout le monde est prêt? Ouais. Sonic Exactor va disparaître de notre monde. C'est ça, venez, fondation SCP. Les gars, n'ouvrez les yeux sous aucun prétexte, sinon l'exécuteur pourra vous kidnapper. Les gars, ne faites pas attention à Sonic Exy, nous l'avons presque banni, nous allons vraiment bien nous débrouiller. Les gars, je crois que Sonic Exy est parti. Il faut évacuer sur le toit maintenant. Allez. On y va les gars. Les gars, c'est Sonic Exy. Qu'est-ce qu'on va faire les gars? Allons sur le toit. Sur le toit maintenant. Mais Plus vite. Plus vite. Et Sonic Exy. Les gars, le soldat se sacrifie. Viens. Viens ici. Les gars, et où est l'équipe de secours? On attend l'hélicoptère. Je vais lui faire signe pour qu'il nous trouve. Nous aurons un hélicoptère. Bruno, tu te rends compte qu'on va sortir d'ici? Pas question. Niveau à distance. Sonic Exy. Où? Artyom, reviens, il y a Sonic. On va se faire repérer pas avec cette fumée. Hélicoptère. On est là. Venez ici. Les gars, atterrissez. Regardez, l'hélicoptère, il atterrit sur ce rond là. Il faut passer de l'autre côté. Allez-y. Bon, allez les gars, on s'écarte. Les gars, on y va. Safik, allez. Merde, on a oublié la radio. Allez, la caméra. Allez Artyom. J'espère que je ne vais pas me tordre la jambe cette fois-ci. Allez, vas-y. Le soldat est toujours là-bas. Je reste là. Allez, montez les escaliers. Là. D'accord. Merci de nous donner une seconde vie. C'est l'hélico là-haut. Nous avons un hélicoptère sur le